s'imprégner des réalités du terrain, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouan Mohamed Ndonga Christian, a rencontré le jeune qui l'ont accueilli chaleureusement avant de lui présenter quelques doléances liées aux difficultés sportives et celles des autres domaines de la jeunesse. Le jeune ministre, après les avoir écoutés, promet de transmettre leurs doléances acquis des droits. Il a aussi rendu visite au stade de la ville d'Amtiman en construction. Selon lui, les travaux sont trop avancés, raison pour laquelle ils vont accélérer pour finaliser et mettre à la disposition de la jeunesse. Dans le même sillage, l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, a remis des équipements sportifs destinés à plusieurs disciplines. Une coupe dénommée Coupe Maréchal a opposé deux équipes de football. L'équipe Asmeri a remporté le trophée en battant As Darbadia par 1-0. Après avoir installé le gouverneur de la province de Sharif Agrimi, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Dungul Vikama, a tenu une rencontre avec les autorités administratives, militaires et traditionnelles. Le respect de la hiérarchie et l'application stricte des lois en vigueur étaient au centre des échanges. La désertion des agents de l'État à leur poste de travail n'a pas été occultée au cours de cette rencontre. Le gouverneur de la dite province a saisi l'occasion pour prodiguer de sages conseils à ses collaborateurs. Les préfets, que ce soit les sous-préfets, les maires, tout ça là. Nous sommes ici, c'est pour être. Nous sommes là pour travailler. Les délégués là, mettez-vous au travail que c'est le gouvernement, ici au niveau provincial. Nous devons nous retrouver. À chaque fois, nous devons travailler. Nous devons travailler matin et soir. Nous allons nous mettre au travail. Nous allons réfléchir. Gagne Soirée a en outre invité ses interlocuteurs à se mettre au travail pour relever les défis de l'heure. Car, dit-il, le travail constitue le socle d'un développement harmonieux. Le département d'Abgoudam, province d'Iwadaï, a un nouveau préfet depuis ce mercredi 9 décembre 2020. Monsieur Aboubakar Khabash Holou, c'est son nom, et remplace à ce poste Monsieur Mohamed Hamid Khamis, qui était à la tête de ce département depuis plus de 15 mois. L'occasion était toute indiquée pour le préfet sortant de faire le bilan de ses réalisations. Pour Mohamed Hamid Khamis, plusieurs armes à feu et munitions ont été récupérées des mains des civils pendant l'état d'urgence décrété l'année dernière dans la province. Le gouverneur d'Iwadaï a tout d'abord salué les efforts fournis par le préfet sortant avant de rappeler les tâches qui attendent le nouveau préfet du département d'Abgoudam. À vous, monsieur le préfet, sachez que votre nomination n'est pas fortuite. Vous avez l'obligation de vous atteler à la lutte contre la circulation d'armes illégalement détenues par les civils et le phénomène du grand banditisme. Le préfet entrant, Aboubakar Khabash Halou, a demandé à tous ses administrés de l'épauler pour l'épanouissement du département d'Abgoudam. Cette cérémonie de remise des véhicules au préfet des différents départements de la province de l'Ennedi-Ouest a vu la présence des autorités civiles et militaires ainsi que les leaders religieux. 6 véhicules de marque Toyota V6 double cabine destinés aux 6 préfets des 6 départements qui comptent la province de l'Ennedi-Ouest. Je tiens à remercier le marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République et chef de l'État, pour avoir tenu à sa promesse faite pendant la conférence de gouverneurs à Béché en 2019. Il a promis des moyens roulants aux chefs de circonscription administrative. Aujourd'hui, nous sommes témoins de cette action salvatrice à l'égard de l'administration territoriale. Le premier magistrat de la province, Ahmad Hissène Mougini, a remis la clé des véhicules à chaque préfet du département de sa province et s'ensuit les félicitations. Le souci de renforcer l'autorité de l'État sur le terrain veut plus cher au maréchal du Tchad. Le gouvernement dote les départements de cela des véhicules tout-terrain. Cette dotation permet aux bénéficiaires d'être en contact régulier avec leurs administrés pour l'accomplissement de leurs missions régaliennes. Je vous instruis, au nom de ma hiérarchie, d'utiliser ces véhicules à bon escient car ils ne sont pas destinés au transport de marchandises, ni moins encore aux promenades inutiles. Au nom de ses collègues, le préfet de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, remercie le gouvernement et promet faire bon usage. 4 départements sur 5, à savoir Kimiti, Abdi, Koukouangrana et Adé, ont reçu des véhicules
concrétisation de la promesse faite par le président de la République lors de la 4e conférence des gouverneurs tenue dans le Ouaddaï en 2019. À cette rencontre, les opérateurs économiques du lac et ceux d'Adjerlamis se concertent sur les opportunités d'affaires. À ces rendez-vous du donner et du recevoir, ils échangent sur les mécanismes et les critères d'éligibilité au marché offerts par le système des Nations Unies, la mise en concurrence et les compétences en soumission électronique. Pour le gouverneur Hawa Ousmane Djamé, c'est l'occasion pour les opérateurs économiques de maîtriser davantage les règles et procédures de passation de marché. C'est une rencontre d'une importance capitale qui permettra à ces opérateurs économiques, premiers acteurs de développement, de booster l'économie dans les 2 provinces respectives et partout dans tout le Tchad. L'appui de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication par l'équipement de 2 salles informatiques avec connexion à l'Internet est une réponse en or pour l'équipe de l'Université polytechnique de Mongo suite à sa demande d'aide. Ces 2 salles d'informatique sont équipées de 50 ordinateurs fixes, 50 onduleurs, 2 tableaux blancs, 3 vidéoprojecteurs ainsi que d'autres matériels en appui. Le président de l'Université polytechnique de Mongo, Professeur Abakar Mohamed Tahir, adresse ses remerciements à l'ADETIC pour l'ensemble des œuvres réalisées pour le compte de l'institution. Le directeur adjoint de l'ADETIC, Nahir Abakar, en se basant sur cette pensée qui stipule que celui qui ne maîtrise pas l'informatique est considéré comme un analphabète à 50%, soutient fort l'objectif de l'ADETIC qui cherche à actualiser les choses et insérer la technologie dans la vie sociale des Tchadiens. Le gouverneur de la province du Guéra, Dagoya Hoop, exprime ses gratitudes face à ces dons précieux. Présenter valablement la jeunesse de la province du Logone occidental au 4e congrès ordinaire du Conseil national consultatif des jeunes CNCJ tenu à N'Djamena du 3 au 5 décembre 2020. La délégation des jeunes conduite par Koularamba Eric a jugé important de rendre compte de sa participation au gouverneur de la province Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye. Les jeunes ont remercié le gouverneur et tous ses proches collaborateurs pour leur appui ayant permis leur participation à ce congrès. Le gouverneur les a rassurés de tout son soutien constant pour leur émergence. Vous avez notre soutien total. Nous allons vous soutenir à tout moment pour que vous allez avancer. Des exemplaires des documents ayant sanctionné cette grande messe des jeunes ont été remis au gouverneur. Ces jeunes entendent restituer les travaux du congrès du CNCJ à l'ensemble de la jeunesse du Logone occidental. De la Tondjilé-Est, délégation des finances, trésor, impôts, sous-préfecture de l'air rural, en passant par les services de cadastre, domaine et douane, les difficultés sont les mêmes. Manque de moyens roulants et du personnel, pour ne citer que ceci. Après ces services, le cap est mis à la délégation de l'éducation, le centre social, la mairie et claque. Déplorant les conditions dans lesquelles travaille le personnel, le gouverneur de la province de la Tondjilé, Bourdane Wagni, a demandé au préfet du département de la Tondjilé-Est, Mohamed Abdoulaye Mohamed, et les autres chefs de service de faire la liste de leurs besoins, car cela me permettra de faire un plaidoyer auprès de ma hiérarchie, a-t-il renchéri. Le maire de la commune de Laï, Saoudono Robert, a saisi l'occasion pour expliquer au gouverneur que l'hôtel de ville est situé dans un bâtiment d'empreinte avant de lui présenter la commune de Laï.